Vous êtes propriétaire ou bailleur d'une résidence principale construite avant le 1er janvier 90. Vous désirez réduire vos consommations d'énergie et vos émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez donc faire partie des bénéficiaires de l'éco-prêt à taux zéro. Changement de décor vous propose de faire le point sur cette actualité avec deux entreprises voisines qui travaillent en synergie, car s'il y a bien une nouveauté dans ce crédit travaux, c'est la recherche de solutions complémentaires et d'une approche globale sur les questions d'environnement. Le prêt à taux zéro, c'est une mesure incitative destinée aux particuliers qui lui impose d'installer au moins 2 installations autour des énergies renouvelables. Donc, par exemple, ça peut être un chauffe-eau solaire et une chaudière à condensation, ou par exemple une chaudière à granulés et des vitrages isolants. À partir du moment où on est obligé de remplacer de s'attaquer à 2 problèmes, eh bien, ça donne une approche de globalité sur la thermique du bâtiment. Inutile en effet de poser un chauffe-eau solaire si votre chaudière a un mauvais rendement ou une pompe à chaleur avec du simple vitrage ou une mauvaise isolation. L'isolation des bâtiments est d'ailleurs une des bases indispensables dans la recherche des économies d'énergie. Elle figure en premier point dans la liste des 6 catégories de travaux éligibles pour le prêt à taux zéro. Les vitrages modernes d'aujourd'hui sont capables d'isoler du froid l'hiver et du chaud l'été, si on peut dire, mais en même temps, ils contribuent à l'apport calorique, notamment en hiver. C'est-à-dire que des vitrages qui sont isolants en hiver doivent laisser passer quand même un peu de chaleur, entre guillemets, donc l'hiver, pour limiter le chauffage intérieur. Nous vous proposons de découvrir une rénovation chez un particulier et les options choisies côté chauffage et tout de suite les étapes de fabrication de profilés en aluminium et de vitrage isolant. Isolation et chauffage, 2 solutions qui vont logiquement de pair. Pour respecter les normes en vigueur actuellement sur les échanges thermiques, on utilise toujours de l'aluminium à rupture de pont thermique. Il y a une barrière en synthétique entre l'aluminium de l'extérieur et l'aluminium de l'intérieur. Et les doubles vitrages sont équipés aussi soit de bord chaud, soit de gaz argon, et toujours une couche à faible émissivité pour éviter ces échanges thermiques entre l'extérieur et l'intérieur, aussi bien en hiver qu'en été. Du sur-mesure pour les professionnels comme les particuliers. Les profilés sont fabriqués chez le fournisseur puis assemblés dans les ateliers de l'entreprise à Blagnac. Les menuiseries aluminium sont testées à l'eau, au vent et à l'air pour obtenir les normes AEV. Elles sont sciées aux dimensions, fraisées, grugées, percées et équipées. Puis elles cheminent vers l'atelier où on va procéder à l'assemblage, l'équipement du cadre et assurer l'étanchéité de l'ensemble. L'étanchéité, ça commence déjà par l'assemblage des profils aluminium qui ont été sciés à bonne dimension. Et nous allons étancher les coupes d'onglets pour les mettre l'une contre l'autre et que l'eau et l'air ne passent pas à travers cette coupe. Ensuite, nous allons équiper cette menuiserie avec des joints en caoutchouc qui, eux, vont appuyer sur le vitrage pour empêcher l'eau et l'air de passer entre le vitrage et l'aluminium. L'isolation des fenêtres, mais aussi des murs et de la toiture sont les 3 premiers points de la liste de travaux exigibles pour le prêt à taux zéro. Suivent logiquement les efforts réalisés sur le système de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Ici, on a combiné 3 points qui concernent le prêt à taux zéro. Donc là, nous nous trouvons dans la chaufferie d'un de nos clients. Ce client donc a fait une grosse rénovation sur sa maison. Il a fait une surélévation. Il en a profité pour revoir entièrement l'isolation de sa maison et le système de chauffage. Donc cette machine, en fait, elle est constituée de 3 éléments principaux. Le premier élément, donc une chaudière à condensation qui permet d'économiser environ 20% du chauffage. Ensuite, intégré dans ce bloc, il y a aussi un chauffe-eau solaire qui donc grosso modo couvre 80% des besoins de calories pour l'eau chaude sanitaire. Et pour finir, un soutien au chauffage, on appelle soutien au chauffage parce que à mi-saison, on arrive à fournir l'excédent de calories pour l'eau chaude sanitaire, à le restituer vers les radiateurs.
Pour compléter votre information sur l'éco-prêt à taux zéro, un site internet utile, celui de l'ADEME. Et pour vous aider à choisir parmi la liste de travaux et bénéficier d'un prêt qui peut aller jusqu'à 30 000 €, contactez des professionnels qui réaliseront une étude globale de vos besoins au cas par cas.